OK. Fait que je vais commencer. Ce qu'on a besoin, c'est la planche de marquage, la grille de marquage. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre votre coupe-papier. Le coupe-papier, vous allez pouvoir faire des rainures. OK. OK. Alors, ça prend une feuille 12 par 12. Là, je regarde le sens. En fait, c'est bon parce qu'il y a deux côtés au papier. Ça, qui sont coordonnés ensemble. Donc, ça va être bien pour faire notre pochette. Comme l'intérieur. Ici, on voit, là, ça fait vraiment joli. Puis, moi, j'ai rajouté ça entre-temps. J'ai rajouté des petits cartons. Fait qu'on va faire ça ensemble. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais mettre ma grille du bon côté. Oh, mon stylet. OK, je le vois. Je vais prendre mon stylet. OK, bon. Je sais pas si je peux afficher les commentaires. Je les vois pas. Je suis pas capable de les voir. OK. Bon. Maintenant. OK. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des rainures. Je vais vous donner les dimensions. Là, j'ai mis mon papier du bon bord. Je vais vérifier, oui, il est au bon côté. OK. Alors, moi, j'ai mis mes dimensions. On va faire des rainures à 3 pouces, 6 pouces et 9 pouces. Pour commencer, je vais mettre mes petits guides. J'ai des petits guides avec la planche de marquage. Puis ça va bien. C'est plus facile à faire nos rainures. 6 pouces, c'est correct. Puis l'autre, c'est 9 pouces. OK. Bon. Alors, on fait ça. On utilise le bout du stylet. Puis, je vais faire ça à 3 pouces. Puis quand j'appuie, dans le fond, je lève pas ma main. Parce que des fois, moi, j'ai tendance à la lever. Puis je débarque de ma ligne. Puis je m'en vais à côté, là. Fait que, dans le fond, c'est juste de glisser la main le long de la ligne. Puis j'ai dit 9 ici. OK. Ensuite, qu'est-ce que je fais? C'est que je le tourne mon papier vers la gauche. Comme ceci. Et là, je vais refaire une autre série de rainures. 3 encore rangées. Je le mets maintenant mon guide à 2 pouces, à 6 pouces et à 10 pouces. OK. Si vous êtes là, bienvenue. Comme j'ai dit tantôt, c'est juste que je vois pas les commentaires. Je vais peut-être trouver la façon de le faire. Hey, merci beaucoup pour votre patience. Parce que quand on commence une nouvelle chose, c'est tout un apprentissage, là. OK. Maintenant, je fais ça à 2 pouces. À 6 pouces. Puis à 10 pouces. OK, voilà. Alors, je vais juste ranger ma planche. Maintenant, on va juste comme faire tous nos plis. On va, avec le plioir en os, on va tout faire les plis bien comme il faut.
côté. J'en ai un ici. Puis, j'en ai un autre. Un ici. OK, alors ça, un coup que c'est fait, là, on a un côté qui a des petits rabats, ici. Ça va être à l'intérieur de notre pochette. OK. Bon, maintenant, OK, maintenant, on va couper. En fait, je vais juste vérifier, avant de couper, on vérifie toujours notre sens de papier, là, qu'il soit, bon, vers le haut, comme je veux, les fleurs comme ça. Je les mets comme ça. Alors, je vais couper à partir de la gauche, la ligne qui est au milieu, à partir de la gauche, jusqu'à la dernière ligne. Jusqu'au 10 pouces, en réalité, ici. Je laisse ce bout-là, je ne coupe pas celui-là ici. On pourrait le couper avec notre coupe-papier si ça coupe très bien. Moi, c'est parce que j'ai l'ancien coupe-papier, puis quand il y a déjà un pli puis que je coupe dedans, ça fait pas tellement une belle découpe. Fait que c'est pour ça que je vais prendre mon ciseau pour le couper. OK. Alors, je fais juste longer ma ligne. Il faut que j'aille jusqu'au 10 pouces. On voit pas très bien dans la caméra. OK. Alors, je coupe ça. Faut que je fasse ça, il n'y a pas... Oh, je suis arrivée. OK. Je vais dépasser un petit affaire. J'étais comme un petit peu dans l'une, mais en tout cas, c'est pas grave, là. On va le faire comme ça. Bon, OK. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on plie tout ça. Je plie le bas pour commencer. Je plie le bas comme ça. OK. Ensuite, je vais plier le haut. Je pense que je vais lever ça un petit peu, là. Parce qu'on voit pas trop bien. OK. Ensuite, je vais plier le haut. Moi, j'ai pas dit que le papier, là, le papier à motif, c'est le papier qui vient dans la collection. C'est le papier croquis du jardin dans la collection Pétales manuscrits. OK. Là, j'ai mes deux côtés. Puis là, ça va comme plier comme ça en deux. OK. Alors, on va coller maintenant. Je vais juste aller chercher mon ruban collant que j'avais. Je l'ai pas à mes proches. OK. Bon. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller. Moi, j'aime beaucoup celui-là, le ruban Tear and Tape qu'on appelle en anglais, mais c'est un adhésif qui se découpe facilement. Puis là, ce que je fais, c'est que je vais aller coller la partie du centre qu'on voit ici. Ces deux parties-là, je vais les coller ensemble. Je vais mettre mon tape chaque côté, le long ici.
OK, alors je le mets sur le bord. Je vais juste tasser ma caméra un petit peu plus. Je le mets sur le bord et ça se déchire facilement. C'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Puis, je trouve que ça tient bien aussi. Je vais le mettre comme ça va être plus facile. Voilà. Et puis, je le fais ici. On va coller, on va enlever les petits papiers. OK, on enlève ça. Maintenant, j'ai juste... OK, je rabats ça par-dessus celui-là. Et je les mets. Je vais juste refaire avec le pli comme il faut. Alors, on a notre section du milieu qui est collée. Maintenant, il faut aller coller les deux sections qui se trouvent ici, qu'on va les coller comme ceci. Puis après ça, on va avoir la pochette. OK, c'est ça. Alors, on va aller coller cette partie-là. C'est le fun, ça se fait bien, je trouve. Des fois, si on va faire un petit cadeau rapide. Voilà. Je mets mon tape ici. J'allais mettre ici mon autre tape tout de suite de l'autre côté. Bon, OK. Je vais le mettre ici. OK. Ouais, je trouve ça vraiment dommage que je vois pas les commentaires. Dommage. Je vais juste répondre après. Si vous avez des questions, là, gênez-vous pas. OK. On enlève ça. Voilà. Maintenant, on va juste comme le rabattre, tu sais, pour le coller ensemble. Je vais refaire le pli comme il faut. Puis l'autre partie, j'enlève aussi mes collants, les papiers qui recouvrent l'adhésif. Hey, c'est pratique des ongles. OK. Fait que là, je rabats ça ici. Comme ça, je fais mon pli. Et voilà, on a notre petite pochette. Il y a une chose que j'ai oublié de faire, c'est vrai, que je devais faire ici. Je voulais le faire avant d'aller coller cette partie-là, mais on va le faire. Ça va être peut-être un petit peu plus difficile de le faire après, mais ça se fait là. Dans le fond, c'est que je vais juste mettre ici, coller ici, les côtés. Ça aurait été mieux de le faire avant de coller là, les deux derniers côtés que j'ai fait. Mais il n'y a pas de problème. Ça se fait pareil. Voilà. Juste pour être sûr que c'est bien collé chaque côté. Bon. Puis ici, on a dit... OK. En fait, c'est ici, là, ces deux côtés-là. Ouais. Je vais mettre encore une fois le tape.
Voilà. Puis j'allais faire mon côté ici. Ok. On l'a. On enlève ça. Voilà. Ok. C'est fait. Ok. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est la protection. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, la bande ici, là. Ça va prendre un morceau. Il me semble que je m'en étais coupé un tantôt, mais sinon, je vais m'en couper un autre. La bande, c'est 1,5 pouces par 4 pouces. Dans... Moi, j'avais pris... Oh, je pense que j'ai coupé mes cartons. Oh, oh, oh. Il manque une couleur. Je reviens. Je suis désolée. Je pensais que je l'avais, mais j'ai tout coupé des cartons tantôt. Il a fallu que j'aille dans mon sous-sol chercher ça. Ok, fait que là, je me coupe une petite bande. 1,5 pouces par 4. Ok. 1,5 pouces. 1,5 pouces par 4. Voilà. C'est vraiment ça. J'ai-tu la bonne? C'est celle-là. Ouais. Et puis, ce que je fais avec ça, je vais reprendre ma grille de marquage. Là, j'ai beaucoup de choses ici. Là. Ok. J'étais un petit peu encombrée. Bon, ok. Je reprends la grille de marquage. Puis là, je vais faire des rainures sur la bande. Je sais pas si on... Je regarde voir si on le voit bien, là. Mais... Ok, je fais mes rainures. Dans le fond, c'est à chaque ligne que je l'ai fait. Ça, c'est 1/8. À chaque 1/8. Voilà. Ici, ok. Ici le bord. Ok. Ouais, c'est parfait ça. Puis, je vais prendre aussi mon ruban. J'ai mesuré, bon, c'est environ, là, 22. Environ 22 pouces. On va couper ça. Ok. Bon, on a fait ça. Parfait. Bon. Je vais prendre la pochette. Ok, avant de coller notre bande, on va coller notre ruban. Pour ça, on va prendre le milieu à l'arrière. Ok, le milieu à l'endos, ça mesure 4 pouces, le milieu à 2 pouces. Donc, je vais
m'assurer que je suis bien en arrière. Ok, alors je vais mesurer ça. 2 pouces, ça donne ici. Je vais mettre mon adhésif au centre. Voilà. Comme ça. OK. Là, on peut mettre notre ruban. On va enlever ça. Oups! Excusez-moi, je suis comme décentrée encore. OK. Fait que j'ai mis mon ruban, j'ai mis ma bande, mon adhésif ici au centre. Et puis, on va aller coller notre ruban. Pour ça, je prends la mesure, je le plie en deux pour trouver le milieu, le centre. Bon. Puis, ce que je fais, c'est que je vais aller coller le centre au centre, en landau environ. Comme ça. C'est bien droit? Oui. OK. Fait que là, je suis vraiment dans mon centre pour faire ma boucle. Maintenant, on va coller notre bande. Je vais pouvoir la plier comme en deux. Au milieu. Juste comme, pas nécessairement un pli ferme, mais juste comme pour lui donner sa forme. Puis là, on va pouvoir coller ça comme ça. Comme ça. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais mettre encore l'adhésif de chaque côté. Juste près des bords. Comme ça. Voilà. OK, là, je vais pouvoir aller coller ça. Ça va faire une plus belle finition. Puis là, je vérifie aussi que mon adhésif ne déborde pas. Fait que j'ai rien qu'à le replier un petit peu à l'intérieur comme ça. Je vais coller ça au centre. Je vérifie qu'il soit bien, qu'il couvre bien mes côtés. Les deux côtés, oui. Voilà. Comme ça. On refait notre pli comme faut. Et c'est terminé pour la petite pochette. OK. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, on peut décorer l'intérieur. On peut mettre des, comme ce que j'ai fait ici, je vais vous montrer l'autre. Si j'ai mis sur la gauche des cartons blancs, puis sur la droite un carton de couleur, comme ça. Puis, on peut faire une petite étampe en décoration si on veut, c'est pas obligé. Sur le carton blanc, on peut écrire un message, on peut... C'est ça. Puis celui-là, on peut mettre une photo si on veut. Puis si vous avez un poinçon pour faire... il y en a un qui existe dans notre catalogue pour faire une petite découpe dans le coin. On pourrait faire ça aussi. Moi, je ne l'ai pas, mais je le laisse comme ça. On pourrait coller une petite fleur si on veut aussi. Alors, pour celui-là, moi, j'avais déjà préparé des cartons. Les cartons, là, la grandeur, c'est 2 pouces et demi. Non, 2 pouces et demi par 3 pouces et 3 quarts. Je vais juste vérifier pour être sûre que c'est vraiment ça. 2 pouces et demi, c'est ça.
2 pouces et demi par 3 pouces et 3 quarts. Moi, je m'étais coupé. Oh, j'ai oublié de coller celui-là. Oh, je le colle tout de suite. J'avais oublié mon petit coin ici. Non, j'ai plus de misère à le décoller, celui-là. OK. Oh, ça y est. OK. Bon. Maintenant, bon, j'avais coupé des cartons verts, mais ouais, je peux laisser les cartons verts, comme je pourrais aller me découper des cartons bleus aussi. Je vais voir dans le bleu qu'est-ce que ça dit. Je pense que j'avais un carton bleu. Je vais aller voir. Ben, c'est beau aussi, mais je sais pas qu'est-ce qui est le plus beau. Les deux, ça fait beau. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose que je peux faire par après aussi. Dans le fond, c'était juste pour vous montrer. Fait que je vais mettre mes petits cartons. Là, je devrais en avoir d'autres. Oui. Ça en prend 4 blancs et 4 de couleur. Agencés avec votre papier design. Je laisse un vert pour le moment. Je vais voir si je le changerai pas pour... Oh, il m'en manque un. Si je le changerai pas pour un bleu, peut-être. Puis j'aurais pu aussi aller avec cette couleur-là. C'est papaye pâle, papaya, je sais pas trop. C'est dans les nouvelles In Color, mais je l'ai pas en carton. Je l'ai juste dans les encres. OK. Ben maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais décorer les cartons blancs comme ça ici. Dans le fond, je vais prendre mon jeu d'étampe pétale manuscrit. Et j'ai pris cette fleur-là, c'est vrai, c'est cette fleur-là. Me semble, j'ai pris le coin comme ça ici. Ouais. Avec l'encre Memento, j'allais étamper dans chacun de mes cartons les coins. Bon, je vais vérifier pour être sûr que j'ai le bon. C'était celui-là? Oui, c'est celui-là. Si je me mets comme ça, là. OK. Alors, je vais aller l'estamper dans mes coins. Voilà. Ok, j'ai mis mon chamois. On va tasser les papiers qui traînent. Les cartons. Ok. J'aime ça, le chamois pour nettoyer. Ça va super bien. On fait juste le mouiller, le rincer. Puis même si c'est taché, c'est pas grave. C'est normal que ça se tache. Il est propre. Pareil. OK.
Maintenant, on a nos petits cartons blancs. Je peux les insérer à l'intérieur. Ah, on dirait qu'il y en a un qui est plus court. Il est plus court, celui-là. Il devait aller dans mon autre petit livret. Ouais, je vais le changer. OK. Alors, c'est ça que ça donne. OK. Bon. C'est quand même joli. Et là, je vais faire ma boucle. Puis après ça... Ah non, c'est vrai, avant, c'est ça, j'avais découpé des... J'ai ancré, découpé ces fleurs-là. Celle-là, ici. Puis j'ai utilisé l'intérieur, là, pour... En fait, je me suis dit, on pourrait en insérer une de même, tu sais. Je sais pas, là. Si on veut, on pourrait en mettre à chaque page, si on veut. Comme ça. Puis aussi, bien, on pourrait en mettre une sur le dessus. Puis j'avais étampé celui-là aussi, comme ça. On pourrait faire comme une petite déco sur le dessus. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, on va en faire une ensemble. Non, c'est pas là, c'est sur le blanc. Comme ça. OK. Fait qu'on a ça ici. Puis, je vais juste faire ma boucle tout de suite. Ça, c'est un ruban. En fait, c'est un ruban que j'avais déjà. Fait que je voulais, tu sais, à l'agencer du mieux possible avec les couleurs que j'avais. Mais dans le catalogue, qui est en cours, je couperai pas ça tout de suite. Ouais, non, je peux le couper. Dans le catalogue qui est en cours, le ruban qui pourrait aller avec ça, c'est celui-là. C'est Poussière de rose. Ça irait très bien avec. OK. Oh, je vais aller prendre mes ciseaux ici. Couper les barres. OK. Ouais, je vais couper encore. Ouais, je vais y aller comme ça, ce coup-ci. Je vais couper encore. Voilà. Puis, c'est ça. On pourrait aller mettre des petites formes de même si on veut. Je pourrais mettre un petit un point de dimension. Je les ai-tu amenés? On pourrait mettre un petit point de dimension pour les coller comme ça. Fait que ce que je vais faire, c'est ça. Je vais estamper ça. Alors, j'ai celui-là ici. Je vais changer mon étampe avec le memento. Très belle fleur. Je vais estamper en bleu nuit. En bleu nuit, celle-ci.
OK. Voilà. Ah, mais j'ai repris mon estampage, puis c'est poli, ça fait comme, c'est comme en deux générations dans le fond, là. Puis je trouve pas solide. Je pourrais même, j'ai le goût d'en refaire même un autre, un petit peu plus haut, comme ça. Ça fait beau? OK. Alors, on a celle-là que je vais découper tantôt avec la Big Shot. Puis celui-là, on va les colorer. On va aller stamper la fleur. Puis les feuilles. Alors, j'ai besoin pour ça de la fleur moyenne, celle-ci, puis les deux petites feuilles. Puis pour celui-là, j'ai pris celle-là et ça, ce qui va avec. Voyons, je vois comme de l'ombre. C'est pas évident avec la lumière. OK, maintenant les petites feuilles. J'ai la petite et les deux grosses. OK, je vais faire les grosses pour commencer. Donc, faut que j'enlève mes lunettes. OK. Une ici. Et puis la petite. Ça, j'ai fini. Non, j'ai pas fini, c'est vrai, j'ai ma grosse fleur. Je suis en train de l'oublier. OK, ma petite feuille que je vais faire ici. Et ma grosse fleur. Voilà. Puis c'est le fun parce que, tu sais, en fait, on peut dépasser un peu, c'est correct, ça dérange pas. Puis même sur le papier à motif, ça dépasse aussi. Fait que c'est le style qui est comme ça. OK. Donc, maintenant, on va passer ça à la Big Shot. Ceux-là. Ouais, je vais passer mes choses ici. OK. Mes planches sont assez maganées. Bon. Et puis, j'ai celle-là. Je vais tasser ça. En même temps, je vais juste vérifier parce que je pense que je m'étais amené les petits points de dimension. Mais c'est vrai que je les ai fait, mais
Mais c'est pas grave. Ouais, je vais le rajouter par après, dans le fond. Parce que on aurait pu, c'est ça, coller, mettre ça en dessous, comme ça. Mettre un petit point de dimension sous la fleur. Celui-là, on le colle par-dessus. Par-dessus comme ça. Je sais pas en arrière. Non, par-dessus, ce serait beau comme ça. On va dire que je l'ai collé. Fait que c'est ça le petit projet. J'espère que vous avez aimé.